Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. C'est encore un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures de Carnet de Vignoble. Alors avant toute chose, je tiens à féliciter ceux qui ont donné la bonne réponse au quiz de la semaine dernière. Donc bien sûr, pour faire une clairette de Die traditionnelle, le cépage c'est le muscat. Voilà, qui donne vraiment ce goût sucré si particulier à la clairette de Die. Donc félicitations aux vainqueurs et à ceux donc qui ont donné la bonne réponse à ce quiz. Vous êtes peu nombreux, mais ça me fait plaisir, vous suivez et vous êtes assidus à chaque vidéo de Carnet de Vignoble. Bravo à vous. Alors aujourd'hui, une nouvelle bouteille et une nouvelle appellation. Alors, on va la découvrir ensemble. La voici. Il s'agit d'un Gigondas du domaine de la Tourade, Fond des Aïeux, millésime 2020. Alors Gigondas, pour découvrir cette appellation avec moi, il va falloir prendre la route d'Avignon. Allez, suivez-moi, on y va. Alors je me trouve dans les vignes de l'appellation Gigondas pour vous parler un peu plus de cette appellation. L'AOC Gigondas date de 1971. Ici on va trouver principalement des vins rouges. Alors les cépages, il y a du Grenache, Mourvèdre, Syrah, Clairette et Cinsault. Pour ce qui est des sols, on va être sur des sols argile et cailloutis. Au niveau de la superficie, on est sur une superficie de 1200 hectares de vignes plantées pour l'appellation Gigondas. Et on a à peu près 80 vignerons sur l'appellation. En termes de potentiel de garde de ces vins, ça va se situer entre 5 et 10 ans de garde, à peu près. Et pour ce qui est donc du prix moyen des vins de Gigondas, on va se situer entre 15 et 25 € la bouteille en fonction de la gamme du vigneron. Alors, pour en savoir plus, on va se diriger vers le village de Gigondas. Allez. Alors nous voici toujours dans les vignes. Malheureusement, les vendanges sont passées. Il n'y a plus de raisins sur les pieds. Mais vous voyez des belles couleurs d'automne sur les feuilles. Et c'est l'heure du quiz. Alors écoutez bien la question. Qu'est-ce qui donne les tanins au vin? Est-ce que c'est la peau et les pépins, la pulpe, la pruine ou D, la réponse D? J'attends votre réponse en commentaire. Alors je me trouve dans le centre historique du village de Gigondas. Et pour vous parler un petit peu de ce nom Gigondas, d'où vient-il? Il viendrait de Gignit Undas, qui voudrait dire surgit des eaux, ou alors, pourquoi pas, du latin Jucundas, qui veut dire joyeux. On peut l'être devant tant de beauté. Alors je me trouve dans les hauteurs de Gigondas, vraiment en altitude, pour vous parler des dentelles de Montmirail. Cette formation calcaire protège l'appellation Gigondas des aléas climatiques.
et donc bien utile pour le vin de Gigondas. Donc je me trouve toujours dans le centre-ville de Gigondas pour vous raconter une petite anecdote. C'est le député Eugène Raspail qui, au XIXe siècle, va développer l'activité commerciale des vins de Gigondas, qui était réservée jusqu'alors à une consommation locale. Et bien lui, il va développer grâce au port de Roquemaure, non loin de là sur le Rhône, qui va permettre d'envoyer les vins jusqu'à Lyon, puis Paris. Donc grâce à lui, on va pouvoir aller déguster les vins de Gigondas. Alors nous voici arrivés devant le domaine de la Tourade, à Gigondas, pour aller déguster. Allez, c'est parti. Alors ça y est, nous voici de retour du vignoble de Gigondas. J'espère que vous avez pu apprécier les petites ruelles de ce village de Gigondas. En tout cas, c'est vraiment un village à visiter si vous passez par la région. Eh bien, je vous le conseille. Pour ce qui est des vins et des accords mets et vins pour les vins de Gigondas, moi ce que je vous propose, ça va être de les accompagner avec des viandes assez relevées, c'est-à-dire des gibiers ou des viandes rouges en sauce. Donc par exemple, on va dire un lièvre à la royale, pourquoi pas un magret de canard ou une épaule d'agneau, ça ira très bien. Et on peut aussi l'accommoder avec de la volaille, à condition qu'elle soit accompagnée d'une sauce relevée. Donc là, on pensera à un poulet basquez qui ira très bien, par exemple, ou pourquoi pas à un pigeon rôti, ça ira aussi très bien. Donc si vous avez des idées d'accord avec les vins de Gigondas, si vous avez testé et approuvé des idées d'accord avec les vins de Gigondas, eh bien là, c'est le moment. Vous pouvez mettre en commentaire. Et bien sûr, j'attends vos réponses aussi au quiz. Et moi, ce que je vous dis, eh bien, c'est à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve, eh bien, vendredi prochain. Allez, à bientôt!